Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer un test d'intelligence qui va non pas te montrer si tu es intelligent ou pas, mais plutôt te montrer quel type d'intelligence tu utilises. Et je te le dis tout de suite, nous n'allons pas parler des 8 types d'intelligence, on va laisser ça pour une autre vidéo. Je vais te montrer deux types d'intelligence qui sont vraiment très simples à comprendre. Et sans plus tarder, nous allons tout de suite passer au test. Alors le test il est super simple. Tu as un bout de bois dans lequel au milieu il y a un clou et tu as 13 autres clous. Tu dois trouver le moyen pour que ces 13 clous que tu vois sur la table doivent tenir sur le clou qui est au milieu. Donc tu n'as le droit d'utiliser aucun outil, juste tes mains, et la structure que tu vas créer doit tenir d'elle-même à la fin. Alors je répète, tu dois trouver le moyen pour que les 13 clous qui sont sur la table tiennent sur le clou qui est au milieu. Alors les clous n'ont le droit de toucher rien du tout. Ils peuvent se toucher entre eux, mais ils ne doivent pas toucher la table ou autre chose. Et à la fin, ta structure doit tenir d'elle-même. Alors je sais que certains d'entre vous ont déjà vu ce test quelque part, dans une certaine émission de télé. C'est pas vraiment très important parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas si vous allez réussir à faire ce test ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez réagi en voyant ce test? Et de façon un peu plus globale, comment est-ce que vous réagissez en voyant ce genre de test et ce genre de casse-tête? Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir identifier quel est votre type d'intelligence. Alors, d'après votre réaction, on va pouvoir identifier quel est votre type d'intelligence. Et là, en voyant ce test, il y a un certain type de personnes qui se sont dit: moi, j'ai jamais vu ce test, je ne sais pas comment ça marche, je ne connais pas la solution et je ne vais pas me casser la tête à essayer de savoir comment ça marche. Je vais aller à la fin de la vidéo pour voir la solution. C'est le genre de personne qui va se dire: moi, j'aime utiliser mes connaissances. Et dans ce cas-là, je n'ai aucune connaissance sur ce test, je ne sais pas comment il marche, je ne me casse pas la tête à essayer de trouver comment ça va marcher. Après, tu as des gens qui vont se dire: ah, j'ai déjà vu un truc comme ça quelque part, je pense que je peux utiliser mes connaissances et les modifier un peu pour trouver la solution à ce problème, parce que j'ai déjà vu quelque chose comme ça quelque part. Là, c'est le genre de personne qui va se dire: j'aime trouver des solutions en modifiant ce que je connais déjà. Après, tu as bien sûr des gens qui vont se dire: moi, j'ai jamais vu ce test, mais j'ai bien envie d'essayer pour trouver comment ça marche. C'est le genre de personnes qui vont se dire: j'aime bien essayer de trouver mes propres solutions. Et enfin, tu as les personnes qui sont tellement excitées par ce test qu'ils sont peut-être même allés chercher un bout de bois, des clous, et ils vont essayer de faire le test chez eux à la maison. C'est le genre de personnes qui veulent toujours trouver des solutions. Ils se disent: je suis vraiment heureux que si je trouve mes propres nouvelles solutions. Alors, d'après votre réaction, on va savoir quel type d'intelligence vous utilisez. Si vous êtes une des personnes en bleu, que vous vous identifiez aux deux personnes en bleu, vous utilisez votre cerveau gauche. Par contre, si vous vous identifiez à l'une des deux personnes en vert, vous utilisez votre cerveau droit. Alors, de façon un peu plus simple et beaucoup plus concrète, si vous utilisez votre cerveau gauche, vous êtes le genre de personne qui va utiliser ses connaissances pour résoudre ses problèmes. Alors qu'une personne qui utilise son cerveau droit va utiliser son imagination pour résoudre ses problèmes. La différence est qu'une personne qui va utiliser ses connaissances, elle va se baser sur ses expériences pour pouvoir résoudre les problèmes qu'elle a. Donc elle va utiliser son vécu et ce qu'elle connaît déjà. Elle aime utiliser des étapes claires et nettes, elle aime bien utiliser des principes qu'elle connaît déjà, et enfin la connaissance, elle offre la confiance. Alors qu'une personne qui va utiliser l'imagination, elle donne beaucoup plus de valeur à l'expérimentation, elle veut tester de nouvelles choses, elle veut essayer de nouvelles choses. Elle n'aime pas avoir de structure, de base. L'imagination n'a aucune structure, elle n'aime pas suivre les structures, les étapes et les principes. Généralement, l'imagination va nous permettre d'avoir de nouvelles idées. On ne peut pas avoir de nouvelles idées en utilisant nos connaissances, parce qu'en se basant sur nos connaissances, on va utiliser ce qu'on sait déjà. Et enfin, le grand problème avec l'imagination, c'est la distraction. Quand on essaye de résoudre un problème en utilisant l'imagination, souvent on a tendance à être totalement distrait et on se retrouve à faire quelque chose de complètement différent. Revenons à notre petit casse-tête du début. Alors là, tu as le choix. Tu peux soit utiliser tes connaissances pour le résoudre, c'est-à-dire que tu vas utiliser les principes que tu connais déjà, les principes de masse, de gravité, d'équilibre, ou tu vas utiliser ton imagination. Dans ce cas-là, tu vas chercher dans le côté des formes, structures, arrangements et dispositions qui vont te permettre de résoudre ce petit casse-tête. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu n'arriveras pas à le résoudre
en utilisant soit les connaissances ou l'imagination. Si tu utilises seulement les connaissances, tu vas vite t'ennuyer parce que tu vas te rendre compte que tu ne peux pas le résoudre de cette façon. Si tu utilises seulement l'imagination, tu vas vite te mettre à faire quelque chose de différent et complètement oublier le casse-tête de base. Donc pour le résoudre, il faut lier imagination et connaissance. Donc l'imagination va te permettre de réfléchir en termes de forme, mais tu as aussi besoin de tes connaissances pour réfléchir à une forme qui va tenir, on va dire, en équilibre sur ce clou. Et après un certain temps, tu vas éventuellement, si tu passes assez de temps à réfléchir à ça, tu vas trouver qu'il y a une certaine forme qui va tenir en équilibre sur le clou. Cette forme, elle ressemble à ça. Donc tu as un clou, tu as tous les autres clous qui sont l'un à l'opposé de l'autre, et tu vas pouvoir mettre ça sur le milieu du clou. Ça va tenir tout seul et tu auras la réponse à ton casse-tête. Alors je te montre comment ça marche. Tu as un clou ici, tous les autres clous qui sont l'un à l'opposé de l'autre et un autre clou au-dessus pour bien tenir toute la structure. Donc voilà comment ça marche de façon un peu plus claire. Et voici les étapes en fait pour résoudre ce petit casse-tête si tu as envie d'impressionner tes amis. Revenons maintenant à nos deux types d'intelligence. Nous avons donc l'intelligence du cerveau gauche et l'intelligence du cerveau droit. Et pour résoudre ce problème, nous avons eu besoin de nos connaissances, mais aussi de notre imagination. Tous les problèmes ne demandent pas toujours d'utiliser ses connaissances et son imagination. Souvent, tu vas avoir des problèmes qui ne vont être réglés que par tes connaissances, et souvent aussi, tu vas avoir des problèmes qui ne peuvent être résolus seulement que par ton imagination. Mais généralement, si tu arrives à bien lier les deux, tu pourras régler un grand nombre de problèmes. Les deux ont leurs avantages et inconvénients. Le grand avantage de la connaissance, c'est la rapidité. Tu sais rapidement si tu vas pouvoir régler le problème ou pas. Donc, soit tu sais comment le résoudre et tu vas le résoudre, soit tu sais pas comment le résoudre et dans ce cas-là, tu vas pas te casser la tête à essayer de chercher comment le résoudre. Tu vas aller chercher quelqu'un qui sait comment le résoudre. Le grand désavantage, le grand inconvénient des connaissances, c'est qu'ils sont limités. Tes connaissances sont limitées à ce que tu connais et tu ne peux pas réellement résoudre un problème si tu ne connais pas, si tu ne sais pas comment est-ce que tu vas le résoudre. Même chose pour l'imagination, son grand avantage c'est qu'elle est illimitée. Il n'y a aucune limite à l'imagination. Par contre, elle est beaucoup plus lente. Quand tu utilises l'imagination, ça va prendre beaucoup plus de temps pour trouver une solution que si tu étais en train d'utiliser les connaissances. Il y a aussi un autre ingrédient à ajouter qui est le temps. Et avec le temps, on va avoir le triangle de résolution de tous les problèmes. Donc pour résoudre n'importe quel problème, tu as besoin d'utiliser tes connaissances, tu as besoin d'utiliser ton imagination et tu as aussi besoin d'un certain temps pour pouvoir résoudre tous les problèmes auxquels tu peux faire face dans ta vie. Alors je ne vais pas trop m'attarder sur ce triangle, on va peut-être parler de ça dans une autre vidéo. Mais un exemple tout simple, par exemple si je t'avais donné assez de temps pour résoudre le casse-tête de cette vidéo et que tu avais utilisé tes connaissances et ton imagination, tu serais probablement arrivé à le résoudre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oublie pas de me laisser tes avis et commentaires. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, eh bien abonne-toi afin de recevoir plus de vidéos de ce genre. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes amis et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.